Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit ce soir que tes œuvres sont glorieuses. Et si nous regardons nos vies ce soir, nous pouvons vraiment voir combien tes œuvres sont glorieuses. Quand nous pensons à ce que nous étions avant de te connaître, tes œuvres sont vraiment glorieuses. Et nous voulons te bénir ce soir pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras dans nos vies encore jusqu'à ton retour, Seigneur. Jusqu'à ce que nous soyons pleinement dans la gloire avec toi, Seigneur. Merci de changer encore nos cœurs. Merci de changer encore, Seigneur, nos caractères. Merci de changer encore nos pensées, Seigneur. Merci pour tes œuvres en chacun de nous. Et sois béni ce soir, Papa. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Gloire, honneur, louange à toi, Père. Et merci de bénir ce moment. Esprit de Dieu, toi qui es là, toi qui es présent au milieu de nous, toi qui es présent en chacun de nous, renouvelle l'intelligence de chacun. Ô cher Saint-Esprit, agis maintenant encore dans l'intelligence de chacun de nous et renouvelle et fais pénétrer la vérité au-dedans de nous. Et que la vérité de Dieu porte du fruit dans nos cœurs ce soit encore, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous allez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Que le nom de Dieu soit glorifié encore. Allez passer une bonne journée. Alléluia. C'est sûr? À qui Dieu a dit quelque chose de spécial aujourd'hui? Je t'aime, Lydie a dit à moi, Dieu lui a dit je t'aime. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? Dieu a dit quelque chose. Vous savez, Dieu parle à ses enfants tous les jours. On peut dire, bon, quand on lit la Bible, Dieu nous parle, ça c'est vrai, c'est la vérité. Mais, moi j'ai 4 enfants. Je ne pense pas depuis qu'ils sont nés qu'une journée passée que je leur ai pas parlé. Hein? Alléluia. Et Dieu, il parle à ses enfants. N'est-ce pas? Il encourage ses enfants par une parole. Il relève ses enfants par une parole. Il fortifie ses enfants par une parole. J'aime beaucoup cette phrase que David a dit à Dieu. David a dit à Dieu, tu sais de quoi je suis formé. Alléluia. Tu sais de quoi je suis formé. C'est-à-dire Dieu connaît nos forces, il connaît aussi nos faiblesses. Et c'est pourquoi il nous encourage. On n'adore pas un statut. Nous adorons le Dieu qui est vivant et vrai. Le Dieu qui a des oreilles qui entend. Le Dieu qui a des mains, il agit. Le Dieu qui a une bouche qui parle. Alléluia. C'est lui-même qui se présente comme ça pour que nous puissions bien comprendre qui il est. Et nous avons, et nous vivons, nous expérimentons qu'il parle. Alléluia. Et que son nom soit glorifié. Donc nous reprenons nos enseignements le jeudi. C'est la rentrée. Béni soit l'Éternel. Et le thème que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, jeudi, peut-être sur 3 jeudis, c'est la persévérance des saints. La persévérance des saints. Alors nous sommes en enseignement, ce n'est pas la prédication. Ça veut dire que on doit, si on ne comprend pas, il faut poser des questions. C'est important d'échanger. C'est le moment qui vous est donné de parler, de dire des choses et que nous puissions grandir ensemble. Alléluia. C'est important. Nous avons cette liberté quand c'est l'enseignement de pouvoir discuter ensemble
et avancer ensemble, comprendre ensemble la parole de Dieu. Et c'est un très beau terme, la persévérance des saints. Et la première des choses, c'est est-ce que tu te considères pleinement comme un saint? Quelqu'un que Dieu a choisi. Corinthiens nous dit, il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a justifié. Et c'est pourquoi j'ai déjà beaucoup de fois dit, et je dirai toujours, que je ne suis pas celui qui dit qu'un enfant de Dieu c'est un pécheur. Ça c'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. Un enfant de Dieu, il est saint. Ça c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Paul, quand il s'adresse aux églises, il s'adresse aux saints. Vous avez déjà vu ça dans vos Bibles. L'église de Corinthe, il s'adresse aux saints. C'est ce que nous sommes. Et en tant que saints, nous avons besoin de persévérer. De persévérer jusqu'au bout, nous dit la Bible. Ce soir, nous allons un peu introduire le sujet et puis après, on va vraiment développer ce sujet-là. Mais la première des choses que la Bible nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons savoir, c'est que Dieu, il est le Dieu de la persévérance. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu, il nous a choisi, il ne nous a pas choisi pour un temps. Béni soit l'Éternel. Il ne m'a pas choisi, il ne t'a pas choisi pour un temps. Il t'a choisi pour que tu sois avec lui éternellement. Béni soit l'Éternel. Et puisque Dieu veut que tu sois avec lui éternellement, Dieu a tout fait et Dieu va tout faire pour que tu sois avec lui éternellement. Est-ce que nous le savons? Il faut se retenir bien cela. Dieu a tout fait. Et Dieu va tout faire pour que tu sois avec lui éternellement. Parce que dans la persévérance, il y a ce que Dieu fait, qu'on va voir vraiment en détail, et il y a notre part. Il y a Dieu qui est le Dieu de la persévérance, et il y a moi, je dois persévérer. Béni soit l'Éternel. Il y a ce verset qu'on connaît bien en Philippiens 2,13, on connaît bien ce verset, il dit que c'est Dieu qui produit. Qu'est-ce qu'il produit en nous? Est-ce qu'on se dit bien que c'est Dieu qui produit? C'est pourquoi c'est important. Et on va développer ce sujet. On va combien c'est important la communion avec le Seigneur. De la même manière, souvent nous citons ce verset, 7 fois le juste. Et qui est-ce qui le relève? Est-ce qu'on se rend compte de ça? 7 fois il tombe et 7 fois Dieu le relève. C'est pourquoi nous disons que Dieu va tout faire pour que nous allons jusqu'au bout, que nous soyons avec lui éternellement. Et parce que Dieu va tout faire, le Seigneur Jésus a dit, je ne perdrai aucun. Ça y est, encore une fois, des fois, nous faisons que citer la parole, mais on a besoin de comprendre. Jésus a dit, piquez pète pour le monde. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que Jésus, il fait tout ça pour te faire la croix. Et Jésus, jusqu'à quand il a fait tout ça pour faire pour nous rester. La Bible nous dit, Jésus, matin, midi et soir, il y a une chose qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Pourquoi il fait ça? Pourquoi Jésus, normalement, Dieu nous a tout donné. On a le Saint-Esprit, on a tout. La Bible est claire, on a tout. On a la puissance du Saint-Esprit, on a tout. Pourquoi Jésus, jusqu'à maintenant là, où je vous parle, il est en train d'intercéder pour nous?
Est-ce qu'on se rend compte de ça? Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est pourquoi la persévérance ne dépend pas de moi, dépend de Dieu. Jésus, il intercède. Jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour chaque personne. Il intercède pour les églises. Il intercède. Pourquoi il intercède? Puisqu'on a tout. Et il nous a tout donné. S'il intercède, ça veut dire qu'il y a une raison. Pourquoi nous intercéder pour nous? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce qu'on se rend compte? La Bible dit que Dieu, il a mis des anges autour de nous, et ces anges-là, tous les jours, combattent. C'est nous là, nous avons vivre, nous avons mangé, nous avons boire, nous avons travail. Hein? Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans le spirituel autour de nous? Il y a des anges qui sont là et qui combattent pour nous. Tout ça parce que Dieu est le Dieu de la persévérance. En Dieu est la persévérance. Parce que nous voyons qu'on parle de la persévérance, il y a une chose qui est dans la persévérance, c'est la patience. Et s'il y a une chose que Dieu manifeste à l'égard de l'homme, c'est là, on dit patient avec nous. Hein? Qui nous soit là qui l'a bon Dieu pas patient avec? Hein? Bon Dieu, ouais, la Bible dit qu'on doit être comme les enfants. Sorti du parfum bitin. Hein? Il a déjà fait. Nous n'attendons pas là pour pas faire ça. Hein? Nous avons fait des fois quand même. Et Dieu, il est patient. Le Dieu de la persévérance, il manifeste la patience envers nous. Donc en Dieu est la persévérance. Donc si je suis en Dieu, moi aussi je dois manifester la persévérance. Béni soit l'Éternel. Dieu ne nous a pas choisis pour nous perdre. C'est pourquoi souvent, bien aimé, on va développer ça quand on parle aux chrétiens du salut. Il faut savoir bien expliquer c'est quoi le salut. Et des fois on parle, on dit, voilà, un chrétien ne peut pas perdre son salut. Et des fois on dit qu'il faut avoir l'assurance de son salut. Quand tu persévères, quand tu manifestes cette persévérance, et quand on va développer les choses, nous allons voir comment la parole de Dieu est claire. Même si vous avez beaucoup, vous avez maltraité, vous avez marché sur, bon Dieu dit, hein? N'est-ce pas? Bon Dieu dit où? Mais des fois, nous connaissons pas la Bible, nous connaissons pas Matthieu. Regardez, le Seigneur a dit, je suis avec vous. Mais là, habitez dans la règle, nous pas voir, je suis avec vous là. Hein? La toute bitin belle, je suis avec vous. Nous avons sauté, nous, hein? Nous avons abouti voir roche pour la première fois. Nous avons abouti voir roche pour la première fois. Hein? Nous avons monté sur roche, nous avons sauté, hein? N'est-ce pas? Mais l'habité là vient raide à présent. Mais Jésus dit, je suis avec vous. Est-ce qu'il dit au bon moment? Ça veut dire, Jésus dit, en cas persévérer et vers tous les jours, jusqu'à retour en moi. Ça veut dire, moi, il faut persévérer avec Jésus tous les jours. Et même l'habiter l'arrêt. Alléluia. Même l'habiter l'arrêt. Et on verra ça. Romains chapitre 15, verset 5. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, vous allez voir des fois, il y a le mot persévérance ou bien le mot patience. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée. Ouais, il dit le Dieu de la persévérance. Bien aimé, quand Dieu nous a choisis,
quand Dieu t'a choisi, il connaît déjà. Bien avant la fondation du monde, la Bible dit tous les jours de ta vie. Quand on parle de la persévérance, il faut savoir, quelle que soit épreuve là, quelle que soit difficulté là, on va traverser. Bon Dieu, déjà ça depuis, qu'on nous va dire en créole, nani. Hein? Bon Dieu, déjà ça. Et si bon Dieu, déjà ça, le Dieu de la persévérance, il a agi bon. Alléluia. Il te dit que Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. J'ai cité ce verset tout à l'heure, nous allons lire dans Philippiens 2, versets 12 et 13. Philippiens 2. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alléluia. Ou dans d'autres versions, selon son bon plaisir. Et j'aime bien dans ma version, il dit selon son dessein bienveillant. Est-ce que tu sais que Dieu a un dessein pour ta vie? Et quel est le dessein de Dieu pour ta vie? Selon vous, c'est quoi le dessein de Dieu? Il y en a deux. Il y en a sur cette terre et dans l'éternité. Sur cette terre, c'est quoi le dessein de Dieu pour vous? Alors, bon Dieu, on dit choisis les autres comme ça, hein? Parce que les autres sont beaux, parce que les autres sont belles, bon Dieu, choisis les autres. Hein? Non, mais t'as dit déguiser un monde pour décorer le royaume, c'est pour ça, hein? Hein? Dieu a un dessein pour ta vie sur cette terre. Alors, ou le servir, ou témoigner. Hein? Pour sa gloire, marcher, oui. Quoi encore? Pour être ouvrier avec lui, quoi encore? Est-ce que vous voyez toutes les choses que nous disons? Donc Dieu a un dessein sur ma vie. Dieu a un dessein sur ta vie. Et il dit que Dieu, il produit le vouloir et le faire. C'est lui qui le produit en toi. C'est lui qui produit en toi la persévérance. Et on verra pourquoi. C'est lui qui met la persévérance en toi. C'est lui qui te permet de persévérer. Mais Dieu, comment il fait ça? Parce que quand on regarde autour de nous, on voit il y a des personnes qui abandonnent. On pourrait se poser la question, mais pourquoi il y en a qui abandonnent? Et la Bible est claire même. Et Timothée même nous parle de ça. C'est un verset peut-être qu'on verra. Timothée nous parle de ça. Jésus lui-même a parlé de ça. N'est-ce pas, quand je reviendrai? Est-ce que je veux trouver des personnes qui persévèrent? Est-ce que je veux trouver des chrétiens qui persévèrent? Jésus a clairement parlé de ça, n'est-ce pas? Quand il parle de la foi, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est est-ce qu'il va trouver des personnes qui persévèrent? Et frère et soeur, nous allons voir comment Bitala est venu tellement difficile. Est-ce qu'on va pas de bout? Quand il te dit c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, ça c'est la dimension de ta communion avec Dieu. Quelle est ta communion avec Dieu?
Quelle est ta communion avec l'Esprit de Dieu? Pour que même lorsqu'il va y avoir des difficultés, des épreuves, que tu surmontes cela. Donc la persévérance est liée au dessein de Dieu dans nos vies. Et les saints sont exhortés à la persévérance. Apocalypse chapitre 14, verset 12 et 13, verset 10. Les saints sont exhortés, encouragés à la persévérance. Apocalypse 14, 12. 14, 12. Et si vous prenez le temps de lire le chapitre 14 d'Apocalypse, surtout à partir du verset 6, il te parle du jugement qui va s'abattre sur la terre. C'est-à-dire, il te montre bien dans quelle société que les chrétiens vont vivre. Il te parle de tout ce qui va se passer. Et au verset 12, il dit, c'est ici. C'est ici la persévérance des saints. Vous voyez, il te parle clairement que les saints doivent persévérer. Il dit c'est ici. Et si vous lisez précédemment ce qui est dit, vous allez voir comment le monde va être envahi des puissances des ténèbres, comment le diable va combattre contre les enfants de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc la persévérance, c'est garder les commandements de Dieu, de garder la parole de Dieu, de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs et de garder la foi. C'est pourquoi c'est terrible. Des fois, on ne comprend pas tout ça. Quand Timothée nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Si tu abandonnes la foi, tu abandonnes les commandements de Dieu. C'est-à-dire tu abandonnes la parole. Ça veut dire que tu tournes dos à Dieu. Et on verra tous les domaines où nous sommes appelés à persévérer. Parce que quand on parle de la persévérance, ce n'est pas seulement un état. On doit persévérer dans la prière, on doit persévérer dans la louange, dans l'adoration, on doit persévérer dans la lecture, la méditation, dans la parole. C'est des choses qu'on va développer et pour voir que c'est ce qui va nous garder. Chapitre 13, verset 10. Il dit si quelqu'un, on va commencer d'abord verset 9, il dit si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Ouais, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des... Vous voyez qu'il parle de captivité? C'est quoi la captivité? Hein? Combien de nous voulons être là? Hein? Nous sommes belle case en nous, tout ça il faut. Hein? Et regardez ce qu'on a dit. Il dit si quelqu'un il ira en... Oui, il va nous obéir. Et en plus, dans certaines versions, il parle de destinée. Hein? Ouais, on a vu tout à l'heure là, hein, que Dieu a un dessein pour nous. On nous dit le bel vite. Hein? N'est-ce pas? On nous dit marcher dans la gloire, on nous dit prêcher, on nous dit le bel vite. Hein? Et dessein là, ça. Hein? Non, et dessein là, ça.
Nous avons cet état-là, bien nous avons dit, Seigneur, est-ce que c'est bien ça? La prison. Hein? Un bel dessin, ça. Non? On est depuis de nous réfléchir. Hein? Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et Dieu, en allant en captivité, dit c'est ici la persévérance et la foi des saints. Accepter la captivité et persévérer dedans. Jusqu'à ce que le Seigneur te délivre. Ah, frère et soeur, on n'a fait que commencer. Là, c'est que l'introduction qu'on fait. Après, on va développer bien cela. Alors, c'est juste pour nous mettre en appétit. Donc, quelques définitions de la persévérance. Premièrement, la persévérance, c'est une dépendance continuelle. La persévérance dans le Seigneur, la persévérance des saints, c'est une dépendance continuelle. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne nous a pas choisis pour un temps, bien-aimé. C'est une dépendance continuelle. La persévérance, c'est la patience des chrétiens par rapport à Christ. Dépendance continuelle, patience des chrétiens par rapport à Christ, c'est ce que Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous enseigne. Éphésiens 6, 18. Allez, il dit priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière. Vous voyez, dans ma version, il dit une entière. Quoi? Quand il parle là, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est la relation avec le Seigneur. Ça, c'est la dépendance continuelle. Puisque la Bible dit qu'on doit prier sans cesse. On doit tout le temps être dans la prière. C'est ce qu'on appelle la dépendance continuelle. Tu dépends continuellement du Seigneur. Ça, c'est ta persévérance. Tu dois persévérer dans ça. Il dit, veillez à cela. Avec une entière. Vous savez ce que c'est une entière persévérance? Ça veut dire qu'il ne fait pas broncher. Ça veut dire qu'il ne fait pas même diminuer à des. Hein? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Eh bien, avant de développer, regardez des fois, un petit bitin qui a dérangé nous, un petit bitin qui a tout ce que nous on vient abandonner, nous on vient baisser les bois, nous. Hein? Est-ce qu'on se rend compte de ça? À ce moment-là, je dois me poser la question, est-ce que je dépends dans ma persévérance? Est-ce que je dépends continuellement? Est-ce que je manifeste cette dépendance? Évidemment, parler de l'alcool, de la drogue, lorsqu'on parle des personnes là qui sont esclaves de ça, hein? Il y a un mot qu'on emploie. Là, il commence à trembler. Qu'est-ce qu'on dit? Médicalement, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais non, moi, je comprends. Là, il commence à trembler. Quoi dit? En manque. Oui? En manque. N'est-ce pas? Que pas aux gens manquent de Jésus. Dans la persévérance, fais pas ça gens arriver. Donc la persévérance, c'est une dépendance continuelle. C'est cette patience qu'on doit manifester, que tous les chrétiens doivent manifester par rapport au Christ. Deuxièmement,
la persévérance, c'est le fait d'insister. C'est insister. Mais pas insister timidement. Hein. Tenir ferme dans ses idées. Et insister, tenir ferme dans le but d'obtenir une bénédiction. C'est ça la persévérance. Je tiens ferme dans ma persévérance, j'insiste dans mes idées parce que je veux obtenir une bénédiction. Et quand on va développer, nous allons voir Matthieu 24, 13 qu'on connaît bien. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à seront, vous savez, ils vont obtenir une bénédiction. Ils vont obtenir la bénédiction suprême, la bénédiction, cette bénédiction de l'éternité avec le Seigneur. Donc, deuxièmement, la persévérance, c'est cela. Et on a un exemple dans la Bible, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, que certainement on prendra le temps d'étudier en détail. On connaît ce parabole, c'est la parabole de la veuve et le juge inique. Vous avez déjà lu ça? Est-ce que vous avez vu comment la veuve là, elle a insisté? Et elle a tellement insisté. Le juge va dire, je ne crains pas Dieu. Lui-même a dit, pas qu'à craindre bon Dieu. Mais parce que madame là a insisté, il dit, pour madame là réveille, ben c'est commandé là. Mais est-ce qu'on se rend compte que Jésus a pris ce parabole pour dire combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit persévérer? Et ça à la fin, au verset 8. On va mettre le verset 8. Ça à la fin, au verset 8. 18, 8, c'est bien ça. Regardez ce qu'il dit. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'on se rend compte que Jésus va lier cette femme-là qui va vraiment casser tête à juge-là, parce qu'il dit tout le temps. Nous pouvons même dire qu'il a persécuté. Et Jésus dit, quand je reviens, est-ce que je vais trouver, est-ce que quelqu'un a trouvé monde qui a insisté autant? Est-ce que quelqu'un a trouvé chrétien qui a insisté, quels que soient les temps, les circonstances, les choses que nous allons vivre? Est-ce qu'il va trouver ça? Ce qui veut dire que cette femme avait un objectif et elle va tenir ferme. Et même si juge là pas qu'à craindre bon Dieu, a pas de problème à madame là. Les savent fait juge là font butin bail. Ils savent faire obtenir une bénédiction au roi juge là. Alors il a insisté et a persévéré. C'est pourquoi la persévérance c'est le fait d'insister, de tenir ferme à ses idées pour obtenir une bénédiction. Et dans ce parabole, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi peut-être qu'on va prendre le temps d'étudier ce parabole pour bien comprendre qu'on parle de la persévérance. Parce que cette femme, c'est un modèle dans la persévérance pour nous. Ça veut dire, bien aimé, que chacun de nous, on doit, vous savez, la persévérance, c'est quelque chose, on doit veiller. Et on doit veiller tous les jours. Si aujourd'hui on dit que Jésus vient bientôt, si aujourd'hui on dit que Jésus il est à la porte, chacun de nous, nous connaissons la parabole des 10 vierges. Si ni 5 qui prient d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas persévéré. Et là, lorsqu'on leur a dit, voici l'époux, ils ont un problème. Et c'est pour ça, juste en passant, il y a des enfants de Dieu. Nous avons tous des endroits dans notre vie où on doit vraiment mener un combat. Il y a des enfants de Dieu qui sont vraiment sujets au découragement facilement.
quand c'est comme ça, tu dois vraiment mener un combat et demander à Dieu de te faire grâce. Parce que le découragement, c'est ce qui peut t'éloigner rapidement de la persévérance. Mais rapidement. Ça peut arriver qu'on connaisse des moments difficiles, mais après un moment, on va tout de suite se ressaisir. Et se remettre en marche. Mais quelqu'un qui est découragé, et qui est sujet au découragement, c'est très difficile. C'est pourquoi dans l'histoire de l'Église, j'oublie lequel d'entre eux, entre Calvin et Luther, ces deux hommes-là qui, quand on parle de la réforme, là, qui ont joué un rôle très important dans la réforme. Et il y en a un d'entre eux, j'oublie lequel, un jour, il est tombé vraiment dans le découragement. Et sa femme a tout essayé pour l'encourager, ça ne marche pas. Ça n'a pas qu'à fonctionner. Mais madame a fait tout ça vite fait. Et puis, dernier bidon jour. Et je crois que c'est le Seigneur qui a dit ça à sa femme. Hein. Madame a habillé tout dit nous, chapeau, nous, robe, tout dit nous. Et alors, il est passé devant. Il est vraiment passé devant. Il a dit, madame, mais qui est mort? Madame a dit, Jésus. Jésus est mort. Bon Dieu est mort. Bon Dieu est mort. Il a dit, madame, ah bon? Il a dit, oui, mais ça fait des jours et des jours, j'essaie de te... Mais ça ne fonctionne pas. Alors, Dieu est mort. Et c'est là qu'il comprend. C'était le dernier bitin. Puis il comprend. Qu'il fallait qu'il se ressaisisse. Parce que tu ne peux pas rester dans le découragement comme ça. Ça peut arriver. Troisièmement, la persévérance, c'est le fait de croire dans la puissance de Dieu. La persévérance, c'est le fait de croire dans la puissance de Dieu. Aller au-delà de ce qu'on voit. Bien aimé, des fois là, nous avons piégé. C'est par rapport à... C'est pourquoi j'ai déjà dit, hein, ça aurait été bien pour tous les chrétiens d'être aveugles, physiquement. Parce que si nous sommes un problème dans nous. Ouais, la Bible a dit, soit il y a une bite, un réveil. Mais moi, je dis, il vaut mieux réveiller les. Parce que son problème dans nous, et ce problème-là est depuis dans le jardin d'Éden, hein, vous vous souvenez, la femme vit que. Hein? Ça a été un problème pour elle. Nous arrêtons nous sur ça, nous vrai. Nous ne pouvons pas arrêter nous sur promesse à bon Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter nous sur puissance à bon Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter nous sur ça bon Dieu capable de faire. Nous pouvons arrêter nous sur ça, nous vrai. Et comme ça, nous vrai, là, qu'à poser nos problèmes, nous ne pouvons pas persévérer. La persévérance, c'est le fait de croire dans la puissance de Dieu au-delà de ce qu'on voit. Pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir pour nous. Parce que c'est dans la persévérance que Dieu accomplit ses promesses. C'est quand je persévère que Dieu accomplit ses promesses. Si je ne suis pas dans la persévérance, je ne verrai pas les promesses de Dieu. Romains chapitre 4, verset 19. On va prendre ces quelques versets, verset 19 à 21. Et c'est extraordinaire. Qu'on parle que la persévérance, c'est le fait de croire dans la puissance de Dieu. Romains 4 est en train de nous parler d'Abraham. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Vous voyez déjà, il dit, et sans faiblir dans la foi. Quand tu arrêtes de persévérer, c'est que tu as dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà... Il parle d'Abraham, hein? Abraham et ça. Regardez bien. Il dit, il ne considéra point que son corps était déjà
Ça veut dire Abraham pas garder corps. Si tu gardes corps, il te dit bon Dieu, vous trompez, vous regardez de là. N'est-ce pas? Parce qu'Abraham avait déjà 100 ans. C'est-à-dire tout corps, depuis Zoté jusqu'à Chivette, c'est terrible. Ou pli. Hein? Et bon Dieu a dit, on a bon Timoun. Ou quand ils font Timoun, 100 ans. Regardez ce que la Bible nous dit. Il dit que sans faiblir dans la foi, il le considéra près que son corps était déjà usé. Ce qui veut dire Abraham n'a pas regardé avec ses yeux physiques. Il ne s'est pas arrêté sur ce qu'il voyait. Il est allé plus loin. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état. Vous voyez, il fallait en état d'avoir des... Sarah pas en état idiot. Les femmes là, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Il pas en état. Ça a déjà fait une baille. Sarah était plus mauvais que la soeur Lydia. Hein Lydia? Lydia était déclimatisée pour les bêtes. Il part en état encore. Il faut qu'on comprenne ça. Mais si Abraham s'était arrêté sur ça, il part coréaisé, Sarah pas en état, et bon Dieu a dit qu'il n'y a pas besoin de Timoun. Bon Dieu a dit qu'il n'y a pas besoin de Timoun. Il y a un Timoun. Verset 20. Regardez, deuxième chose. Et ça, c'est un gros problème aussi. Hein? On va développer ça après. Il ne douta. Vous savez, des fois, c'est ça le doute. Là. Et le doute qu'a fait qu'on va arrêter de persévérer. N'est-ce pas? Là, vous voyez le doute. Vous connaissez Pierre? Il dit, Jésus, dis-moi, vini. En quel vini? Jésus dit, vini. Normalement, au début, quand Jésus dit vini, c'est Jésus qui parlait. C'est Dieu, c'est l'autorité divine suprême qui a parlé. C'était clair. Jésus dit vini. Il commençait à marcher. Et il marchait, hein, il fait quelques mètres. Et quand il va ça après? Pourquoi? Vous savez, le doute, on le sait, le doute, c'est qu'à un moment donné, tu arrêtes de fixer les yeux sur Dieu. Et tu fixes les yeux sur les choses. Vous voyez? Corriger et puis en état. Tu fixes les yeux sur ça. Et parce que tout le temps, il était fixé si Jésus était qu'à marcher. Là, il a arrêté de fixer les yeux. Il regarde à côté. Il voit gros vague. Il voit le vent par là. Doute rentrer, tchoup. Et là, doute rentrer, il est enfoncé. Ça dit pas de persévérer encore. Il ne douta point par incrédulité. Parce que quand c'est l'incrédulité qui amène le doute. Quand il y a doute, ça veut dire incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Il n'a pas qu'à douter de ça qu'on dit. Si on s'arrête dans la persévérance, ça veut dire qu'on ne tient plus compte des promesses de Dieu. Quel que soit ce que Dieu va te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il va le faire. Il peut faire une manière, mais qu'il fait. Parce que c'est bon Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Est-ce que vous voyez pourquoi Abraham a persévéré? Au-delà de son corps usé, au-delà de ce que Sarah n'était plus en état, Abraham s'est appuyé sur ce que Dieu a dit. Et parce que Dieu a parlé, Abraham a persévéré. Et regardez bien, parce qu'Abraham a persévéré, on nous dit qu'il a été fortifié dans sa foi.
Hébreu. Ouais, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Oui. C'est pourquoi on dit la persévérance, ce n'est pas simplement un état. Tu ne peux pas persévérer s'il n'y a pas la foi. Et tu ne peux pas rester dans la foi sans la persévérance. Ah oui. Pourquoi si tu abandonnes la foi, tu as arrêté de persévérer. Si tu arrêtes de persévérer, tu as abandonné la foi. Ah oui, ça c'est. Et c'est pourquoi on voit cet exemple formidable d'Abraham ici. Mais là où je veux faire ça, parce que c'est là qu'on va entrer vraiment à développer ça. Je vais prendre l'exemple de l'Église. Dieu parle, Dieu donne des prophéties, Dieu donne des révélations. Plusieurs, on reçoit des visions, on voit une grande église, n'est-ce pas? Dieu dit qu'on va avoir 2 cultes. Mais, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des gens qui vont quitter l'église. À ce moment-là, tu t'arrêtes sur ce que tu vois ou tu t'arrêtes sur ce que Dieu a dit? Et après, on va être découragé. On est découragé parce qu'on voit ça. Parce qu'on s'arrête sur ce qu'on voit. C'est ça le problème de l'autre. Mais si nous sommes avec ça, va être bien parce qu'on va avoir mon tabac de bité. Ça tombe bon, bité pas. C'est pour ça. Moi, je disais au Seigneur, ça t'est bien tout chrétien avec parce qu'il y a une plus foi. Oui, parce qu'on va pas fonctionner selon ce qu'on voit. Donc, si on dit qu'on va aller, ah oui, c'est l'autre à fond à dedans. Hein? Hein? Vous les gars vont dire par la foi. Donc, tout ça, les gars font des veilles. Voilà. Mais comme nous n'y désirons, nous allons arrêter si ça nous a vrai. Mais regardez Abraham. Il faut essayer de vous mettre à la place d'Abraham. Moi, j'ai essayé. Hein? Ah oui, plusieurs fois, j'ai essayé de mettre moi à la place d'Abraham. Madame la vieille. À peine si peut marcher bien, madame la vieille. Vous-même la vieille. Parce que si vous tenez à 3 à un moment là, ça pas ça. Ça pas écrit en Bible là. Mais quand même, moi, mon vieux. En plus, c'est Bible qui a dit, il a isé. À part moi, il a dit. Si nous n'étions pas, nous ne dit pas, il n'y a aucun quoi, il n'y a rien. Hein? Il a isé, il dit. Et bon Dieu dit, ok, non, Timon. Mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham devait persévérer dans ce que Dieu a dit pour voir la promesse s'accomplir. C'est pourquoi, frères et sœurs, ils sont vers ça bien parce que beaucoup de chrétiens se font piéger. Dieu nous a fait une promesse qu'on ira dans l'éternité avec lui. Mais Dieu nous a dit, avant que ça arrive, on doit persévérer. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux est clair. L'Épître aux Hébreux nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et la persévérance, c'est de jamais détourner tes yeux de Jésus. Moi, dans l'église, bon Dieu par les bas, bon Dieu par les bas. Ça, bon Dieu dit, il est fait. Mais c'est comment je persévère, c'est comment chacun d'entre nous, nous persévérons dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi on dit, c'est de croire dans la puissance de Dieu. Comment je crois? Abraham croyait dans la puissance de Dieu. Et Abraham savait que Madame là, Isée,
Mais puissance abondée, c'est puissance abondée. Parce que si vous allez dans l'Épître aux Hébreux, quand Abraham est parti avec son fils, l'Épître aux Hébreux dit, Abraham était prêt à sacrifier son fils parce qu'Abraham savait que s'il tuait l'enfant, Dieu allait ressusciter l'enfant. Ça, c'est pas pour rien, la Bible dit qu'Abraham c'est le père de la foi. C'était clair pour lui. Même si l'enfant allait mourir, Dieu allait ressusciter. Il était catégorique vis-à-vis de ça. C'est pourquoi, quatrièmement, la persévérance, c'est être déterminé. La persévérance, c'est être déterminé. Est-ce que tu es déterminé à servir Dieu? Est-ce que tu es déterminé à suivre le Seigneur? Vous savez, le monde a dit, il y a suivre Jésus, il y a suivre Jésus. Là, boum, tout le monde est capable. C'est-à-dire, là, putain, la vie rette. Jésus, bah ouais, vous voyez, dimanche, on a vu ça. Il a aimé Jésus, hein? Hein? Tout le monde a aimé Jésus. Même Pierre, il a aimé Jésus. Mais là, il vient mettre merci Jésus. Là, Jésus gardé. Il n'a pas persévéré avec Jésus. Hein? Ouais, il n'a pas persévéré avec Jésus. La Bible a venu des mains. Ouais, on a lu tout à l'heure là, ceux qui sont appelés à la captivité. Quel monde est Dieu parmi nous là sur la banni qui est appelé à ça? Hein? Les choses qui ont changé vite. Hein? Nous pouvons dormir sur la dernière matin, la force qui a venu dans le pays. Hein? Déjà, moi personnellement, je considère que le président là, ils sont dictateurs. Parce que j'ai parlé, et puis bah, le professeur Ouvlé, ça il disait ça, hein? N'est-ce pas? Pendant mon cas dormi, les lois ont passé, quand les bidins et encore. Mais on ne sait pas, frères et sœurs. Personne ce soir-là peut dire, non, on ne sait pas. Demain matin, nous ne pas ni manger, on ne sait pas. Demain matin, le conteneur va rentrer en Guadeloupe, quoi vous faites? Et ce conteneur, quand nous Guadeloupe. Quand nous pouvons faire? Obligé de persévérer. Alléluia. Déterminé à faire confiance à Dieu. Déterminé à faire le bien. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Il dit bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Vous voyez? Ça veut dire même dans la tribulation, tu dois être déterminé. Déterminé à vivre pour ton Dieu. Béni soit l'Éternel. Même dans la tribulation, dans les tribulations, il faut déterminer. Vous savez, Paul était déterminé. Agagus est venu, le prophète Agagus est venu. On nous dit, il a pris la ceinture de Paul et il a dit, celui à qui appartient, Misère est arrivé. Qu'est-ce Paul dit? Paul dit, on va payer descendre, on va gagner ça, il va tuer moi, hein? C'est ça Paul dit? Paul était pressé, puis Paul était déterminé à y et il va dire si il y a un homme, il va tuer. Est-ce qu'on se rend compte? Ça veut dire qu'il a manifesté la persévérance, il persévère dans le Seigneur. Peu importe ce qui va lui arriver. Et c'est ça la persévérance. Peu importe ce qui va t'arriver, toi, tu es déterminé. Et beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'ils n'ont pas qu'à manifester
ont telle détermination. Fais-nous déterminer, frères et sœurs. Et à d'autres la nuit là, c'est ces chrétiens-là, ça qu'on dit qu'à chercher. Quand la Bible parle des élus, les élus, ce sont des personnes déterminées à faire confiance à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on parle de la persévérance, quelquefois on rencontre des chrétiens et ils disent, ah oui, on peut persévérer dans telle église, on peut persévérer dans telle église. La persévérance, ce n'est pas venir dans les réunions. C'est pas ça la persévérance. Ça fait partie, mais c'est pas ça. La persévérance, c'est plus que ça. C'est pourquoi il y a les deux. Il y a Dieu. Il y a Dieu qui produit en nous la persévérance. Et il y a nous qui persévérons. C'est les deux. Et les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi on voit dans la parole de Dieu, quand il est question du retour du Seigneur Jésus, les choses sont claires. On doit persévérer. Hébreux chapitre 3, versets 14 et 15. Hébreux 3. Il dit quand nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants de Christ. C'est-à-dire on a donné sa vie à Christ. On est passé par les eaux du baptême, on a reçu le Saint-Esprit. Il dit pourvu que nous retenions fermement. Est-ce qu'on voit la détermination? Il dit pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Vous voyez? Il parle de l'assurance que nous avons au commencement. Ça veut dire que l'assurance que tu as au commencement, tu dois persévérer dedans. Le zèle que tu avais au commencement, tu dois persévérer dedans. L'amour que tu avais au commencement, tu dois persévérer dedans. C'est pourquoi Apocalypse nous parle, Apocalypse 2.5, il te parle de ceux qui ont abandonné leur... Et est-ce que vous et moi, l'assurance qu'on avait au commencement, est-ce qu'on a cette assurance-là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on va garder cette assurance-là demain? Est-ce qu'on va garder cette assurance-là jusqu'au but? La persévérance s'arrête. L'oisier qui a arrêté de battre. L'oisier a fait, mais qui a arrêté de battre, là, on peut dire, c'est bon. Ou deuxièmement, quand la trompette va sonner. Là, c'est bon. Vous pouvez arrêter de persévérer. Mais est-ce que nous sommes toujours dans cette assurance-là? Proverbe nous dit, ce n'est pas le commencement de quelque chose qui est important, mais parce que sous commencer, et nous avons le monde comme ça, il va commencer à faire casse, et 30 ans après, pour le boire d'un pain là. N'est-ce pas? Donc ça ne sert à rien de commencer et de ne pas aller jusqu'au bout. Et la persévérance, c'est aller jusqu'au bout. Tu as commencé, tu restes dedans. Tu restes ferme. Tu restes inébranlable. Il dit, pourvu que nous retenons fermement. Vous voyez, il dit fermement. Avec détermination. Jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tenir. Tu dois tenir ta persévérance. Tu dois rester dedans. Tu dois rien laisser t'écarter de ta persévérance. Au verset suivant, 15. Pendant qu'il est dit, vous voyez, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, c'est pas vos
C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu a tout fait et Dieu fera tout pour qu'on soit avec lui dans l'éternité. Quand Dieu voit que tu t'es écarté, quand Dieu voit que tu ne persévères plus, il va venir te parler. Il va venir te parler. Mais pourvu que quand Dieu va venir te parler, que tu puisses entendre la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu dois entendre. C'est pourquoi il dit, n'endurcissez pas vos... Tu dois entendre la voix de Dieu et tu dois obéir. Quand il dit de ne pas endurcir, ça veut dire que tu dois obéir. Parce que si tu t'es écarté de la personne et Dieu vient pour te ramener, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'obéis pas, tu seras dans un problème. Il faut que nous allons voir comment la persévérance est importante. Et combien le diable attaque. Le but du diable, c'est d'amener les chrétiens à ne plus persévérer. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il y a un danger dans ça. Et que beaucoup de chrétiens tombent dedans sans se rendre compte, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Et beaucoup de chrétiens deviennent simplement des religieux. On vient à l'église, on vient au culte, on chante, on danse, on entend un message, on rentre à la maison et voilà, c'est tout. Mais la vie même du Saint-Esprit, on ne vit pas la vie du Saint-Esprit. On ne voit pas les choses qui sont écrites dans la parole. On ne voit pas les miracles, les prodiges, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On ne voit pas la puissance de l'Esprit qui se manifeste. Et ceux qui avaient les chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus en train de persévérer. Parce que quand tu persévères, tu vois ces choses-là. Parce que tu persévères dans ces choses. Parce que ces choses vont s'arrêter quand Jésus reviendra. Béni soit l'Éternel. Parce que c'est au ciel, on n'aura plus besoin de médecins. C'est au ciel, on n'aura plus besoin de médicaments. C'est au ciel, on ne sera plus malade. La Bible dit, on ne va même pas pleurer. Ça va se terminer. Mais tant qu'on est sur la terre, l'Église a besoin de ça. Et beaucoup d'églises sont simplement des religieux. Et pensent être dans la persévérance. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a dit, on a lu le verset, quand je reviendrai, la foi en Christ qui amène au salut final. Et la persévérance, c'est ce qui nous amène. La Bible nous dit, travaillez. Travaillez à votre salut. Dans travailler à votre salut, il y a la notion de la persévérance. Dieu nous a donné le salut en Jésus-Christ, nous l'avons déjà, mais nous avons besoin de persévérer dedans. Nous avons besoin de tenir notre salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin de combattre, parce que quand on parle de persévérance, on parle de combat. Il n'y a pas de persévérance sans combat. On parle de lutter, et ça c'est tous les jours. Vous et moi, nous sommes appelés à combattre. Tous les jours, nous avons un combat à mener. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous savez, Jésus a persévéré? Est-ce que vous savez ça? Quand il était dans le jardin, là, vous pensez que les choses étaient faciles pour Jésus? Vous pensez qu'aller à la croix, c'était facile? Non, mais peut-être que nous pensons que c'était facile, parce que c'est Jésus. Hein? Jésus est arrivé à un point à dire, et il sait qu'il est venu pour ça. Il est venu pour cela, mais il dit à Dieu, éloigne cette coupe. Si c'est possible, éloigne.
Et la Bible va encore plus loin, il dit, Jésus a connu l'angoisse. Vous avez déjà lu ça? Ça, il y a des choses qu'on lit, il faut rester dessus. Hein? Jésus a dit, mon âme est jusqu'à... En tant qu'être humain, là nous dit, non, nous triste jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi? Et Jésus a dit ça. Et après Jésus a dit que ce ne soit pas, mais ta volonté. Ça te raide. Ça dit l'homme dans la raide bon nous. Changer Jésus. Et ça va t'amener à persévérer. Ça va t'amener à aller jusqu'au bout parce qu'il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout pour moi et pour toi. Je dois aller jusqu'au bout pour lui. Et pour être avec lui. Dans l'éternité. Alléluia. Et on ne fait que commencer pour parler de la persévérance des saints. Bien-aimés, vous savez, c'est comme je dis souvent, et je sais que beaucoup de chrétiens ici n'avaient jamais pensé à ça. Quand nous avons dit Jésus vient vite. Mais pour Jésus vienne vite, fait tout ça écrit. Alléluia. Ça veut dire que si parmi nous, nous sommes en prison, l'on dit Jésus vient vite, c'est quoi dit prison vient vite. Alléluia. Mais nous ne pas réfléchir à ça. Nous connaissons Jésus venu. Mais fait toute parole là accomplie avant venir. Et la Bible dit avant venir, chrétien qui est en prison, chrétien qui a coupé tête à eux, ils ont mis le chrétien la geôle, ils ont tué chrétien qui est une tribulation, qui est une... La Bible dit nous que vivons un moment, nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas vendre. Parce que pour acheter, pour vendre, il faut faire un pacte avec le diable. Et comme nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas faire pacte avec le diable, donc on peut décider de ne pas ni manger. Ça nous comprend pas, hein? Est-ce que nous parlons pour ça? Et est-ce que nous parlons à persévérer là où ça est comme ça? Parce que nous payons les choses, en tant que chrétien, on ne peut pas voler évidemment. On ne peut pas voler pour manger. Nous sommes chrétiens. N'est-ce pas? Chrétien pas voler. De toute façon, si vous volez, vous ne pouvez pas persévérer. Si vous volez, vous arrêtez de persévérer. C'est ça. Non, mais fais-nous clair, hein? Si vous volez, vous arrêtez de persévérer. Vous voyez, on a un bel régime pour aller soir, on est qu'à dormir ou à couper. Ou pas dans persévérance encore, ou dans le vol. Pourquoi bien aimé là, nous dit Seigneur Jésus, viens vite. Moi je disais ça avant. Hein. On dit, mais Jésus, pourquoi pas venir, mais. Hein? Mais il faut réfléchir que tout ça écrit là, il vient aussi. Il fait venir avant. Alléluia. Donc c'est est-ce qu'on paraît pour tout ça écrit là accompli pendant là. Parce que si on dit vin pendant là, ça veut dire tout ça écrit là fait accompli pendant là. Ah, c'est pourquoi frères et sœurs, là on va prier, quand on a la nous, quand il était à 10 ans, nous prions en bas encore. Ah bon Dieu permet de comprendre un certain nombre d'habitants. Nous devons dire Seigneur que ta volonté soit faite. Terminé. Oui, parce que bon Dieu a fait ça, il voulait. Mais je vous dis, il y a des prières, je ne fais plus. Parce qu'on comprend un certain nombre d'habitants. Ah oui. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu. Ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Il faut essayer pour terminer, on n'a pas le choix. Vous et moi, on est condamnés à persévérer. On est condamnés à persévérer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions?
On va prier pour conclure. Papa, merci pour ta grâce. Et merci pour ta parole. Tu nous donnes de partager ensemble ce sujet de la persévérance des saints. Nous voulons avant toute chose te bénir parce que c'est toi qui as fait de nous des saints. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci encore pour cette grâce. Merci encore pour ce privilège. Merci, Seigneur. Et merci parce que tu es le Dieu de la persévérance. Merci parce que tu nous donnes la force, tu nous donnes la puissance, Seigneur, de persévérer. Là même, il y a des difficultés. Là même, il y a des épreuves. Nous savons que tu es là et que tu nous aides. Aide-nous vraiment à comprendre, Seigneur, ta parole. Et à serrer ta parole dans nos cœurs. Père, voici tes enfants. Voici ton peuple devant toi. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Et tu connais la persévérance de chacun. Tu connais là où nous avons négligé, Seigneur, notre persévérance. Seigneur, on n'a pas vu tous les domaines, mais nous savons que nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la communion de l'Esprit. Nous devons persévérer, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Nous devons persévérer dans l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de nous ici présents ce soir, où tu vois que nous n'avons pas persévéré dans les choses, Seigneur. Et comme disait David, il disait dans sa prière, regarde là où nos pieds, là où ses pieds ont quitté le sentier de ta justice. Il t'a demandé de ramener ses pieds dans le sentier de ta justice. Seigneur, là où il y a de ceux parmi nous ce soir, tu dois ramener nos cœurs dans la persévérance. Ramène nos cœurs, Seigneur. Ramène nos cœurs. Ramène nos pensées. Ramène tout notre être dans la persévérance, Seigneur. Là où il y a eu des moments de découragement, fais grâce ce soir, Père. Et là même, Seigneur, il y a parmi nous qui sont sujets au découragement facilement. Fais grâce ce soir, Père. Fais grâce, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Fais grâce et fortifie la foi de chacun de nous ce soir, Seigneur. Fortifie la foi de ton peuple, Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Éternel, c'est toi qui nous rends inébranlables. Nous voulons te bénir pour cela, Père. Et qu'encore une fois, tu fortifies tes enfants. Et que tu fasses grâce à tes enfants dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour l'intelligence du Saint-Esprit que tu nous donnes. Merci pour la sagesse de l'Esprit que tu nous donnes. Merci pour les révélations que tu nous donnes. Merci, Papa. Nous t'élevons, Père. Nous te magnifions ce soir encore, Papa. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due et bénis chacun de nous sur le chemin du retour au nom de Jésus-Christ. Amen.